Bonjour Eliana. Bonjour Daniel. Comment allez-vous aujourd'hui ? Je vais bien, et vous ? Alors de quoi allons-nous parler aujourd'hui ? Je voulais vous raconter une petite histoire qu'on va pouvoir raconter à la table de Shabbat ce soir et demain. C'est une histoire qui se déroule il y a quelques... C'est le cas de le dire, c'est déroule parce que ça parle d'un Sefer Torah qui s'est déroulé il y a quelques semaines et quelques mois dans l'université du Kansas, et c'est d'un article donc de ce site de l'université qui la raconte. Alors il y a un monsieur qui s'appelle Paul Mirecki, qui est un professeur d'études religieuses à l'université du Kansas et qui a retrouvé dans les archives de l'université un Sefer Torah. Alors le Sefer Torah, exactement, la particularité c'est que ce n'est qu'à moitié d'un Sefer Torah. Il a évalué que ce Sefer Torah datait à peu près de 1750, donc c'est plutôt vieux, mais il ne savait pas quelle était cette histoire. Lui, ce Sefer Torah, il l'avait, ce qui avait marqué en tout cas dans les archives, c'est que ça avait été un don d'une dame qui était une étudiante dans les années 1900 qui s'appelait Alpha Owens et qui a donc offert à la fin de sa vie cette moitié de Sefer Torah. Mais où était l'autre moitié et quelle est cette histoire ? Alors il a cherché ce professeur et il est arrivé à la Sifrei Leumit, à la Bibliothèque nationale d'Israël. Et c'est là que l'archiviste Ephraim Caspi l'a aidé à faire ses recherches. Et c'est ainsi que 2 ans plus tard, ses recherches les ont amenés au château de Chantilly, qui est donc au nord de Paris. Et c'est là qu'ils ont trouvé la seconde partie. Au château même. Alors pourquoi est-ce que c'était au château même ? Je vais vous raconter tout ça. Alors ce Sefer Torah appartenait à la communauté de Médéa, une communauté donc en Algérie. Et en 1840, ce Sefer Torah c'était un Sefer Torah qui avait déjà 90 ans, qui appartenait à cette communauté. Et c'est à cette époque-là aussi que la France prend le contrôle de l'Algérie. On a donc des batailles. Et au moment de ces batailles, des musulmans de la région de Médéa, enfin de la ville de Médéa, vont lancer un espèce de pogrom contre la communauté juive et vont détruire ou essayer de détruire la synagogue et vont piller cette synagogue. Et une des choses qu'ils font, ils prennent le Sefer Torah, ils comprennent que c'est un objet qui a de la valeur, et ils se disent il a de la valeur, mais pour qu'il ait plus de valeur et pour qu'on puisse gagner plus d'argent, nous allons prendre ce Sefer Torah, le découper en 2, et comme ça nous pourrons le vendre à 2 personnes. Et c'est ainsi qu'une partie du Sefer Torah s'en va et est vendue, et plus tard ce sera Alpha Owens qui l'achètera lors de ses voyages dans la région. Et l'autre partie, qu'est-ce qui va la récupérer ? C'est le duc d'Aumale et Henri d'Orléans. Henri d'Orléans. Henri d'Orléans, pardon. Qui sera le fils du dernier roi de France, et surtout qui va être le gouverneur général de la France au moment de l'invasion d'Algérie. Voilà. Et c'est lui qui habitait donc au château de Chantilly, et il va donc prendre ce demi Sefer Torah, et il raconte, d'ailleurs il a écrit dans son journal qu'il l'a pris lui-même dans ses propres mains. Il est entré dans la synagogue de Médéa qui était en mauvais état. Il récupère ce Sefer Torah, il voit qu'il est coupé en 2, il le prend chez lui et il va le garder dans sa collection d'antiquités, plus tard qu'il fera don à l'Institut de France. Et c'est comme ça qu'on a retrouvé ce second Sefer Torah, puisqu'on a fait des recherches pour savoir où il était. Il était au château de Chantilly, il avait été conservé là-bas, et on sait que c'est le même Sefer Torah pour la simple raison que ça se complète. Un se termine, c'est dans le Sefer Vaïkra au chapitre 8 et au Passouk 24, et l'autre reprend au chapitre 8 au Passouk 25. Et donc ça se ressemble, et on sait que c'est la même histoire. Alors où il est le Sefer Torah maintenant ? Aujourd'hui, il n'a pas spécialement été rassemblé, mais on sait que ce Sefer Torah a existé, et que on a retrouvé les 2 parties. Voilà, il appartenait à la communauté juive algérienne de Médéa. Merci beaucoup Eliana pour cette chronique Un jour notre histoire. Shabbat Shalom. Vous aimez l'histoire juive ? Retrouvez Eliana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita, c'est tous les matins, pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire.